Bonjour à tous. Au nom de TechSmith, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Premier pas avec Snagit 2020. Notre objectif est de vous expliquer les concepts de base de Snagit et de répondre à vos éventuelles questions. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter brièvement l'équipe francophone chez TechSmith. Alors, je suis Hajer Benjilani, en charge du développement commercial de TechSmith en Europe, et je serai présente aujourd'hui pour répondre à vos questions. Je serai également accompagnée par mes collègues Daniel Schmidt et Anton Bollen. Enfin, j'ai l'honneur de vous présenter la personne phare de ce webinaire, notre formateur, Damien Bruydonx, directeur opérationnel et pédagogique chez Didaxo, notre partenaire de formation francophone. Il sera votre formateur aujourd'hui. Maintenant, je vais donner la parole à Damien et je vous souhaite un agréable webinaire. Damien, la parole est à toi. Super, merci Ager, merci beaucoup et bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Alors au menu d'aujourd'hui, on va parler de Snagit et on va parler des deux grandes parties de Snagit. La première, c'est la fenêtre de capture et la seconde, c'est l'éditeur de Snagit. Et puis, dans la troisième partie de ce webinaire, nous allons explorer les nouveautés de Snagit 2020. Vous en avez deux qui sont listées ici sur l'écran. Il s'agira de créer une image à partir d'un modèle et de créer une vidéo à partir d'images, mais on en reparle à la fin du webinaire. Alors en pratique, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez l'enregistrement par email après l'événement. Donc, n'hésitez pas à partager le lien vers l'enregistrement avec vos collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui ou avec des amis à qui vous voudriez faire découvrir Snagit. Alors, petite nouveauté également, TechSmith France a maintenant sa propre chaîne YouTube et donc vous retrouverez également ce webinaire sur la chaîne YouTube de TechSmith France. Vous faites simplement une petite recherche sur YouTube, TechSmith France, et vous tomberez normalement dessus sans trop de problème. Alors, posez-nous également toutes vos questions. C'est pour ça que les webinaires sont faits. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions. Ager et Anton sont là dans la salle avec Daniel également pour répondre à vos questions. Et puis, régulièrement pendant ce webinaire, on va faire quelques pauses pour que mes collègues puissent me relayer les différentes questions que vous vous posez. Alors, nous avons pas mal de ressources supplémentaires à vous proposer à propos de Snagit. Il y a des didacticiels qui sont proposés sur le site de TechSmith France, donc techsmith.fr/didacticiel Snagit. Vous avez l'adresse ici sur le slide PowerPoint. Nous avons bien sûr les webinaires. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous connaissez ce système de webinaire et que vous vous y êtes inscrit. N'hésitez surtout pas à aller voir sur cette page de manière régulière car on publie régulièrement de nouveaux webinaires et puis il y a également les webinaires sur Camtasia. Il y a d'ailleurs une version, la version 2020 de Camtasia qui vient de sortir il y a quelques semaines et donc nous faisons pour le moment pas mal de webinaires sur les nouveautés de Camtasia. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Enfin, je dois vous signaler également la certification Snagit. Alors ça, c'est un cours, je l'ai fait pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et c'est franchement un très chouette cours sur Snagit, très complet, avec un diplôme que vous recevez à la fin et des questions donc, auxquelles vous devez répondre pour recevoir ce diplôme. Malheureusement, le seul bémol, c'est que ce cours n'est aujourd'hui disponible qu'en anglais. Cela dit, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est une excellente ressource également. Alors avant de commencer, j'aimerais demander à Anton de vous afficher une première petite question qu'on aurait envie de vous poser pour commencer ce webinaire. Anton, si tu peux nous afficher cela. Voilà. Donc on aimerait savoir, avant de commencer, quelle version de Snagit vous utilisez. Voilà. Donc comme nous allons parler des nouveautés, ça me permettra de savoir quelle proportion de personnes ont accès à tout cela. Et donc, la moitié d'entre vous possède donc Snagit 2020. Autrement dit, pour cette moitié-là, tout ce que je vais vous montrer sera disponible. Ceux qui utilisent des versions antérieures, la dernière partie du webinaire ne sera malheureusement pas disponible pour vous dans votre version de Snagit. Et puis, nous avons 25% des personnes qui n'utilisent pas encore Snagit. Bienvenue à vous. J'espère qu'on vous allez avoir de bonnes informations ici et vous déciderez donc à utiliser Snagit. Voilà. Anton, est-ce que tu peux montrer la deuxième question, s'il te plaît?
Voilà, alors on aimerait également savoir quelles sont vos compétences préalables avec Snagit. Donc, est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à des experts ou à des débutants? Ça me permettra, si on a beaucoup d'experts dans la salle, de peut-être vous montrer deux, trois petites choses un petit peu plus avancées. Et voilà, donc nous avons un quart des gens qui n'ont jamais utilisé Snagit. C'est probablement les mêmes qui n'ont pas de version de Snagit. Et nous avons la moitié d'entre vous qui se considèrent intermédiaires. Donc, vous utilisez Snagit, mais vous voulez en savoir plus. Voilà. Et alors, Anton, je pense qu'on a une troisième question. Voilà, on aimerait également, ça c'est pour le département marketing, savoir comment vous êtes arrivé ici aujourd'hui. Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre. Voilà, et donc, voilà les résultats. Donc, nous saurons comment vous êtes arrivé aujourd'hui. Apparemment, c'est la newsletter qui a beaucoup de succès. Voilà, on peut retourner au PowerPoint. Donc, maintenant que le petit sondage est ici terminé, eh bien, il est temps de démarrer enfin notre démonstration. Et donc, je me retrouve ici sur mon bureau Windows avec cette fenêtre qui est ouverte. Alors, cette fenêtre, c'est la première des deux grandes parties de Snagit, c'est la fenêtre de capture. Alors, si cette fenêtre de capture n'est pas présente sur votre bureau par défaut, eh bien, vous allez la trouver ici dans le fond. Vous avez une petite icône Snagit et c'est cette icône-là qui vous permettra d'appeler cette fenêtre de capture. Alors ça, c'est sur Windows. Si vous êtes sur Mac, alors je vous ai fait une capture d'écran. La fenêtre de capture, eh bien, elle sera également disponible sur Mac. Elle sera liée en fait à l'icône de Snagit que vous retrouverez dans le coin supérieur droit de votre écran sur Mac. La seule différence entre la version Mac et la version Windows, c'est que sur la version Mac, vous ne pourrez pas déplacer cette fenêtre de capture. Elle sera toujours liée à cette icône Snagit ici dans le coin supérieur droit de votre écran, tandis que sur Windows, eh bien, vous savez, vous le voyez, déplacer très facilement cette fenêtre de capture. Alors qu'avons-nous dans cette fenêtre de capture? Eh bien, nous avons trois grands onglets. Il y en a un qui s'appelle All-in-One, il y en a un qui s'appelle Image et il y en a un qui s'appelle Vidéo. Vous les avez tous les trois ici. Alors, on va commencer par le premier. Donc cet onglet All-in-One avec une petite flèche qui se trouve ici. Et quand je clique sur cette flèche, vous voyez que eh bien, j'affiche des options supplémentaires. Donc que puis-je faire ici? Je vais pouvoir choisir la zone de l'écran que je vais capturer, puisque Snagit est d'abord et avant tout un outil de capture d'écran. Donc je peux capturer une zone, une fenêtre ou le plein écran de mon ordinateur. Et alors je peux également choisir la destination. Et vous avez ici une série de destinations possibles. Donc, je peux sauvegarder ma capture dans un fichier, je peux l'envoyer sur un serveur FTP, je peux l'envoyer dans Camtasia, je peux l'envoyer vers plein d'autres endroits comme vous le voyez ici. Je dois vous signaler également que la liste des destinations que vous avez ici, eh bien, va pas forcément être la même chez vous que chez moi, puisque cette liste dépend des autres applications installées sur votre ordinateur. Alors, vous avez également une série d'options qui se trouvent ici. Voulez-vous avoir un aperçu de votre capture dans l'éditeur de Snagit avant de sauvegarder cette capture, pardon. Voulez-vous copier ce que vous avez capturé dans le presse-papier? Ça veut dire que vous saurez alors recoller tous ces éléments ailleurs dans une autre application. Voulez-vous capturer le curseur? Et puis une option ici que j'aime beaucoup, un délai de 5 secondes. Alors quand vous allumez cette option, eh bien, il y aura un délai de 5 secondes entre le moment où vous cliquerez sur le bouton de capture et le moment où Snagit va véritablement prendre la photo de votre écran. Alors, pourquoi est-ce intéressant d'avoir ce délai de 5 secondes? Eh bien, parce que ça vous permet de configurer votre écran. Par exemple, si vous avez besoin de capturer une petite infobulle ou si vous avez besoin de capturer un sous-menu quelque part dans une application, eh bien, vous aurez alors 5 secondes pour faire apparaître l'infobulle à capturer ou pour aller dans le sous-menu en question et donc capturer l'image que vous aurez envie de capturer. Alors, je vais tout de suite vous montrer un premier exemple de capture ici avec cette fonction All-in-One. Pour ça, je vais me rendre sur Internet et j'ai préparé ici une page, c'est la page d'un site web que je vais capturer donc avec Snagit. Alors, je prépare le site, je prépare ici ma fenêtre de capture, je suis sur All-in-One, j'ai toutes les options par défaut et je vais cliquer sur mon bouton de capture.
Alors à ce moment-là, vous voyez que vous avez une grande croix qui apparaît sur votre écran avec une petite loupe. Cette petite loupe, eh bien, vous permet de bien mettre la petite croix au bon endroit, donc au début de la zone que vous désirez capturer. Et puis, il suffit de cliquer, glisser jusqu'à la fin de la zone à capturer. Et de nouveau, la petite loupe ici va s'avérer très, très intéressante pour bien choisir l'endroit où vous voulez donc terminer votre capture. Et puis, quand c'est prêt, eh bien, vous relâchez tout simplement le bouton de la souris. Et là, vous avez cette barre qui arrive ici au-dessus, qui vous demande, tiens, est-ce que vous voulez capturer une image? Est-ce que vous voulez capturer une vidéo? Effectivement, rappelez-vous qu'on a initié cette capture depuis l'onglet All-in-One de la fenêtre de capture. Autrement dit, Snagit ne sait pas encore si on veut capturer une vidéo ou une image. Et donc, c'est pour ça qu'on nous le demande ici. Nous avons une autre icône qui s'appelle la capture panoramique, ça j'y reviendrai plus tard. Et puis vous voyez que nous avons ici la taille de notre zone de capture que nous pouvons modifier si jamais on s'est un peu trompé. Vous pouvez également encore ici modifier la position ou la taille de votre zone de capture si elle n'était pas correctement ajustée. Et puis une fois que tout est correct, eh bien vous cliquez, dans mon cas je vais cliquer sur l'appareil photo pour capturer une image. Et voilà donc l'image qui vient dans l'éditeur de Snagit, puisque sur la fenêtre de capture, nous avions ici l'aperçu dans l'éditeur qui était allumé. Donc voilà un premier exemple de capture en utilisant l'onglet All-in-One de la fenêtre de capture de Snagit. Alors maintenant, on va faire un autre exemple, on va faire une autre capture en partant cette fois-ci de l'onglet Images que vous avez ici. Donc la différence, c'est qu'ici, je dis déjà à Snagit à l'avance, eh bien que j'ai envie de capturer une image et pas une vidéo. Du coup, je vais avoir un petit peu plus de fonctionnalités, puisqu'ici, regardez, dans ma sélection, j'ai un petit peu plus d'options, puisque nous avons ici des options qui sont spécifiques à la capture d'images, hein, par exemple les captures panoramiques ou les fenêtres avec des filements. On ne peut pas faire ça avec des vidéos, donc on ne va pas retrouver ça ici dans All-in-One, puisque là, on ne sait pas encore si on veut faire une image ou une vidéo. Tandis qu'ici, dans la section images, eh bien, on va retrouver beaucoup plus d'éléments, puisqu'on sait déjà qu'on va capturer une image. Pour le reste, eh bien, on a ici des effets qui sont également possibles. Je vous montrerai des effets un petit peu plus tard. Et alors, des destinations de partage. On en a même encore un petit peu plus que précédemment, puisque nous avons ici des destinations de partage qui sont spécifiques également à des images. Les autres options sont relativement pareilles à ce qu'on avait précédemment. Vous avez ici le retardateur. Hein, vous pouvez mettre un délai également. Et alors, avant de faire notre deuxième capture, je vais vous parler de ce bouton de capture ici. Vous avez vu que j'ai cliqué tout à l'heure sur ce bouton pour faire le premier exemple de capture. Eh bien, vous avez ici, juste en dessous de ce gros bouton, le raccourci clavier qui est associé à cet élément. Donc, c'est un raccourci clavier qui s'appelle impression écran. C'est le raccourci clavier par défaut, hein, qui est lié à ce bouton quand vous installez Snagit. Et donc, vous pouvez également pousser sur la touche imprime écran de votre clavier pour réaliser cette opération. Si vous voulez changer ce raccourci, eh bien vous pouvez cliquer ici dans cette zone, juste en dessous du bouton de capture, et puis mettre un autre raccourci, par exemple CTRL-SHIFT-C, hein, C comme capture. Oups. Voilà, donc je vais faire ici, par exemple, allez, mettons CTRL-T au hasard. Et vous avez donc ici ce raccourci qui vient ici. Donc vous pouvez personnaliser ce raccourci de manière très très simple et je vais tout simplement remettre ici le raccourci par défaut. Alors maintenant, nous allons bien réaliser une deuxième capture. Voilà, mais cette fois-ci en partant donc de l'onglet Images de la zone de capture de Camtasia. Donc je vais cliquer ici sur mon bouton de Camtasia, de Snagit, pardon. Je vais cliquer ici sur le bouton capture, voilà, et je vais maintenant capturer cette zone-ci. Voilà. Alors, remarquez que j'ai ici deux options que je n'avais pas tout à l'heure. Nous avons l'option plein écran qui se trouve ici au-dessus. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour capturer en plein écran. Et puis, nous avons également cette petite flèche. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Il s'agira de faire une capture avec un défilement vertical. Mais pour le moment, eh bien, je vais tout simplement créer ici, donc remettre ici avec ma loupe ma croix au bon endroit. Et puis, voilà, je vais faire une capture de cette zone-ci. Et donc, la loupe ici, de nouveau, s'avère très, très, très pratique pour bien choisir, voilà, la fin de ma zone de capture. Et cette fois-ci, quand je relâche le bouton de ma souris, je me retrouve directement dans l'éditeur de Snagit. Donc, Snagit ne m'a plus demandé
si je voulais faire une photo ou une vidéo, et je n'ai plus non plus eu la possibilité de modifier la taille ou la position de ma zone de capture, hein. Donc ça, ce sont les différences entre All-in-One et Image. Voilà, alors nous avons également la possibilité de capturer des vidéos. On va retrouver grosso modo les mêmes options et des options qui sont spécifiques à la vidéo, donc la possibilité de capturer une webcam, la possibilité d'enregistrer votre micro ou la possibilité ici d'enregistrer les sons du système, c'est-à-dire tous les sons qui proviennent de votre système d'exploitation. Par exemple, quand un mail arrive et qu'il y a un petit son qui joue sur votre ordinateur, eh bien, c'est ce qu'on appelle un son système. Alors, je vais revenir ici dans la catégorie images pour vous montrer une autre option. Donc, je vais refaire ici une capture, toujours de mon site qui se trouve ici. Et je vais cliquer cette fois-ci sur la flèche que vous avez là. Alors, regardez ce qui va se passer quand je vais cliquer sur cette flèche. Voilà, je clique sur la flèche, je ne fais plus rien du tout. Donc, c'est Snagit qui réalise toutes les opérations ici de manière automatique, qui a fait défiler cette page et qui a alors pris plusieurs photos pour faire défiler la page et qui me donne ici donc cette image dans l'éditeur de Snagit avec l'ensemble de cette page web, donc en ce compris ce qu'on avait en dessous de la ligne de flottaison, donc en dessous de ce qui était visible à l'écran, hein, ce qu'on appelle la ligne de flottaison en design. Voilà. Donc ça, c'est une capture panoramique. Et puis, je vais encore vous montrer une autre façon de faire une capture panoramique. Donc pour ça, je vais revenir ici au niveau de Snagit. Je vais choisir de faire une capture panoramique comme ceci dans l'onglet Images. Je clique sur mon bouton de capture. Et la différence, c'est que cette fois-ci, je vais pouvoir choisir ici ma zone de capture. Donc, je vais prendre ceci, ce qui va également me permettre de choisir finalement la taille de l'image que j'ai envie de créer. Voilà, donc je vais cliquer sur le bouton Lancer pour commencer la capture panoramique. Et puis, je vais tout simplement faire défiler ma page comme ceci. Voilà. J'arrête le défilement au moment où je désire l'arrêter, par exemple ici. Donc, je n'ai pas envie d'avoir la fin de la page. Puis, je clique tout simplement sur Stop. Et vous allez alors avoir une capture panoramique qui va arriver dans Camtasia, mais une capture panoramique personnalisée. Si je la compare à la précédente, eh bien, dans la précédente, on avait la largeur entière de la page. Ici, c'est moi qui ai choisi la largeur de mon image. Et puis, dans la capture précédente, on allait du tout au-dessus jusqu'au tout en dessous de la page, tandis qu'ici, eh bien, j'ai pu m'arrêter en cours de route et donc avoir une capture panoramique personnalisée comme ceci. Donc voilà quelques exemples de captures que nous avons ici. Regardez, il y a plein d'autres choses qui peuvent encore se faire. Par exemple, ici, la saisie de texte. Ça peut être également très intéressant. Regardez, je vais quand même vous le faire puisque c'est quelque chose qu'on nous demande très souvent. Je vais donc prendre ici, faire une capture avec la saisie de texte qui est là. Je vais choisir eh bien, une partie de mon image avec du texte. Je reviens ici dans l'éditeur de Snagit et alors Snagit va me faire voilà, une analyse de l'image et va me donner accès donc au texte que je peux alors copier-coller dans un document Word ou ailleurs. Donc c'est extrêmement pratique pour extraire de l'information d'une image. Alors, dans cet éditeur, vous voyez qu'on a énormément de possibilités. Je vais revenir ici sur l'option par défaut qui est zone. Et donc, pour vous aider, parce que finalement, quand vous devez faire une capture et que vous devez commencer à aller un petit peu dans toutes ces options, eh bien, pour vous aider, on a ici la possibilité de faire des présélections. Donc, par exemple, mettons que je mets ici, tiens, j'ai envie d'avoir une capture de type saisie de texte et j'ai envie, bien, par exemple, voilà, de copier dans le presse-papier. Voilà, ça c'est, imaginons, l'une des comment dire, des configurations qui m'intéressent. Eh bien, je vais tout simplement ici cliquer sur le petit plus pour enregistrer donc les différentes options que j'ai mis en place ici dans la fenêtre de capture dans une nouvelle présélection. Donc, je vais faire ici une nouvelle présélection à partir des paramètres actifs. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais mettre saisie de texte avec copie vers presse-papier. Voilà. Et donc, j'ai ici eh bien, une nouvelle présélection. Donc, si j'ai, alors je vais revenir ici au
paramètres par défaut et je vais faire par exemple une autre présélection. Par exemple, j'ai envie de faire une capture fenêtre avec défilement, par exemple, ou juste, voilà, juste une zone. Je vais appliquer un effet. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme effet? Par exemple, l'effet bordure. Je vais également donner ici une couleur à ma bordure. Par exemple, je vais prendre une bordure, mettons un vert comme ceci. Hop, voilà. Et comme destination de partage, eh bien, je vais choisir Word, par exemple. Voilà, donc je vais cliquer sur le petit plus pour avoir une nouvelle présélection. Donc, image avec effet vers Word, ça me convient très bien. Et donc, regardez maintenant ce qui va se passer quand je vais cliquer sur ma présélection. Donc, si je clique sur cette présélection, eh bien, on va tout simplement recharger toutes les options ici dans la fenêtre de capture. Si je clique sur Image avec effet vers Word, eh bien, on va recharger toutes les options ici dans la fenêtre de capture également. Alors, on va tester cet élément. Donc, j'ai ici Image avec effet vers Word. Remarquez que je peux également lancer une capture avec cette présélection en cliquant sur ce bouton et que j'ai également la possibilité d'associer un raccourci clavier à chacune de mes présélections. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités ici. Alors, ma destination de partage, c'est ici Word. Vous remarquez ici dans le fond que Word n'est pas ouvert. Par contre, Word est bien installé ici sur mon ordinateur. Alors, on va faire tout de suite un petit test et je vais également ici couper l'aperçu dans l'éditeur. Voilà. J'ai envie de capturer ceci, le logo de TechSmith qui est au milieu de mon écran. Je relâche le bouton de ma souris. Et regardez maintenant, je ne vais plus passer par l'éditeur de Snagit parce que j'ai éteint cette possibilité ici dans la fenêtre de capture et eh bien, Snagit va automatiquement ouvrir un nouveau document Word et va venir me coller cette image avec une bordure verte dans mon document. Donc voilà un exemple du fonctionnement de ces destinations de partage. Donc je vais annuler ceci. Et non, je ne vais pas enregistrer. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait un tour d'horizon, certainement pas complet parce qu'il y a énormément d'options ici dedans, mais relativement quand même de cette zone de capture. Je vais me retourner vers Agère. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? Alors, pas de questions pour le moment, donc je te propose de continuer. Eh bien, alors on continue. Donc, on va continuer avec la deuxième zone de Snagit. Donc, après la fenêtre de capture, eh bien, la deuxième grande zone de Snagit, c'est l'éditeur. Donc, l'éditeur que nous avons ici, on a déjà eu un bref aperçu de cet éditeur plus tôt, puisque quand on fait une capture, eh bien, par défaut, cet éditeur va s'ouvrir. Alors, cet éditeur, il est composé de 4 grandes zones. La première, elle se trouve ici au-dessus, donc c'est la zone dans laquelle vous avez les menus, les icônes. Eh bien, donc ça, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. Je l'ai en anglais devant moi, la toolbar, et je ne retrouvais plus le nom en français. Voilà, donc la barre d'outils ici au-dessus. Donc ça, c'est la première grande zone de Snagit. La deuxième zone, c'est la colonne que vous avez ici sur le côté. Donc là, vous trouvez des styles rapides et les propriétés de l'outil. On va revenir sur ces éléments un petit peu plus tard. Remarquez que vous avez également la possibilité d'accéder aux effets. Hein. On va retrouver ici l'effet de bordure qu'on a utilisé précédemment. Donc voilà, ce sont les deux boutons que vous avez ici qui vous permettent de basculer voilà, d'un affichage à l'autre sur cette colonne de côté, qui est donc la deuxième des grandes zones de Snagit. La troisième, eh bien, c'est la zone principale qu'on a ici au milieu, c'est ce qu'on appelle le canevas. C'est bien sûr sur ce canevas que vous allez travailler avec vos images. Et puis la quatrième zone, eh bien, elle se trouve ici dans le fond. Eh bien, c'est la zone qui vous montre les captures récemment effectuées et qui vous montre en fait un extrait de la bibliothèque de Snagit dont on va parler un petit peu plus tard. Alors, je reviens sur la première zone, c'est-à-dire sur la barre d'outils que nous avons ici au-dessus. Donc, on a ici une série d'outils. Pour le moment, c'est l'outil étape qui est sélectionné. Donc, vous voyez ici les styles et les propriétés de l'outil étape. Si je prends, mettons, l'outil flèche, eh bien, vous allez avoir les styles et les propriétés de l'outil flèche. Donc, on a plein d'outils qui sont ici, l'outil texte, l'outil légende, l'outil forme, etc. Et à chaque fois, eh bien, on va charger les styles et les propriétés de l'outil sélectionné ici dans la colonne de côté. Alors, il y a beaucoup d'outils dans Snagit. Il n'y a pas que ceux qui sont là au-dessus. Regardez, on a cette zone qui s'appelle plus,
qui nous donne accès encore à des outils supplémentaires. On n'avait juste pas assez de place pour tous les afficher ici au-dessus. On a l'outil flou, l'outil simplifié, la baguette magique, l'outil découpé, l'outil surlignage, etc. Bref, il y en a vraiment tout plein. Et vous avez ici, dans le fond, la possibilité de personnaliser votre barre d'outils. Voilà, donc quand je clique là-dessus, eh bien là, je peux dire, tiens, moi, dans ma pratique de Snagit à moi, eh bien, j'utilise assez peu l'outil timbre, donc je vais le retirer de ma barre d'outils. J'utilise assez, non, ces outils-là, je les utilise quasiment tous, ceux qui sont là. Par contre, l'outil découpé, ça c'est un que j'utilise beaucoup et qui n'est pas présent dans ma barre d'outils par défaut. Et l'outil simplifié, c'est également un outil que j'utilise énormément. Donc, je peux comme ça personnaliser les outils qui sont présents ici. Je vais également pouvoir personnaliser les éléments de mon menu. Par exemple, j'aurais envie d'avoir une icône enregistrée ici sur le côté. Et je vais également personnaliser mes destinations de partage. Par exemple, j'aurais envie d'avoir un bouton qui me permettrait de sauvegarder mon image vers un fichier ou de l'envoyer vers Camtasia, puisque je suis un utilisateur assez régulier de Camtasia, on va dire ça comme ça, ou de publier par exemple ma vidéo directement vers YouTube. Donc vous voyez que je peux personnaliser comme ça ma barre d'outils. Voilà, je clique sur Terminer et j'ai donc ici une barre d'outils personnelle qui a été mise en place. Donc, nous avons maintenant eh bien, une barre d'outils personnalisée. On va se concentrer sur la deuxième grande zone de Snagit. Donc ici, nous avons cette colonne de côté. Alors, je vais prendre par exemple une des images que j'ai capturées précédemment dans ce webinaire. Alors, je vais pouvoir ajouter une série d'éléments sur cette image. Par exemple, si je prends mon outil flèche qui se trouve ici, eh bien, je vais pouvoir dire, tiens, il faudra cliquer ici sur ce bouton, sur ce call to action. Si je prends mon outil étape, alors vous voyez que j'ai plusieurs thèmes qui sont ici présents, donc des styles rapides. Donc là, j'ai deux styles, le style basique et le style urbain. Donc vous voyez que ce sont des styles qui sont, des thèmes, pardon, qui sont livrés avec Snagit et qui vous proposent une série de mises en forme. Alors mettons que la mise en forme ici en vert me convient. Voilà, donc je vais cliquer et je vais dire, tiens, en 1, vous mettez votre prénom, en 2, vous mettez votre nom, en 3, votre email, en 4, vous sélectionnez le sujet abordé, en 5, vous cliquez sur appel à l'action. Voilà, tout simplement. Vous voyez que c'est assez simple à utiliser. Alors, ce que vous pourrez également faire, c'est dire, tiens, j'ai envie de changer un petit peu la mise en forme de tout cela. Alors, pour ça, vous allez vous rendre dans la partie inférieure de cette colonne de côté où on va dire, tiens, ben, moi, j'ai envie de changer la couleur de remplissage. Et là, je vais utiliser cet outil, l'outil pipette, qui est très, très pratique, qui vous permet d'aller chercher une couleur sur votre écran. Voilà. Et donc, directement d'appliquer la même couleur ici au remplissage. Hein. Donc, vous pouvez également changer de forme, par exemple. Hein, si vous voulez une forme comme ceci, vous mettre une ombre portée ou pas, hein, ça dépend un petit peu. Donc, vous pouvez personnaliser comme ça l'apparence de vos éléments. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de vous en tenir aux thèmes, aux styles rapides qui vous sont proposés dans les thèmes. Si vous arrivez sur une mise en forme que vous aimez bien et que vous auriez envie de conserver, eh bien, c'est très, très facile. Vous allez ici dans les styles rapides et vous cliquez tout simplement sur le petit plus que vous avez là. Voilà. Et donc maintenant, nous avons un style supplémentaire ici, un style personnel que l'on peut même déplacer ici dans le panneau. Donc tout ça, c'est pour vous montrer comment vous pouvez personnaliser Snagit pour répondre donc à vos besoins. Une autre façon de personnaliser Snagit qui concerne cette colonne de côté, eh bien, c'est le panneau des favoris. Alors, on a énormément d'outils dans Snagit. Vous voyez que chaque fois que je clique ici sur un outil dans ma barre d'outils, eh bien, j'ai chaque fois un autre panneau qui arrive sur le côté. Donc, ça fait énormément d'outils, énormément de panneaux. Et pour vous éviter de faire des allers-retours entre chacun des panneaux, eh bien, vous avez ce panneau favori. Par exemple, on va dire, tiens, moi, cette flèche, eh bien, je l'utilise souvent. Donc, je vais cliquer sur cette petite étoile. Et à ce moment-là, cette flèche, eh bien, va apparaître ici dans mon panneau des favoris. Par exemple, je vais également dire, tiens, mon outil étape ici rond en rouge, je l'utilise souvent. Donc, je vais également cliquer ici sur ma petite étoile pour pouvoir mettre cet outil dans mon panneau des favoris. Donc, voilà,
au fur et à mesure que vous allez travailler avec Snagit, eh bien, vous allez certainement remarquer qu'il y a des outils que vous utiliserez plus souvent que d'autres. N'hésitez bien sûr surtout pas à les placer ici dans votre panneau favori et vous gagnerez ainsi en efficacité. Voilà. Alors maintenant, nous avons ici la troisième grande zone de Snagit. Donc c'est le canevas. La première, c'était la barre d'outils. La deuxième, c'était la colonne de côté que nous avions ici. La troisième grande zone, c'est le canevas. Alors le canevas, c'est bien sûr là où l'on travaille, hein. Donc c'est ici que vous allez pouvoir euh, voilà, par exemple, dessiner des formes. Vous allez également pouvoir, alors qu'est-ce que je peux encore vous montrer avec l'outil simplifier, par exemple, vous allez pouvoir voilà, anonymiser vos images. Par exemple, ici, je mets cet élément ici sur le texte pour ne pas qu'on puisse le lire et, entre guillemets, anonymiser cet élément. Donc voilà, vous avez plein d'outils à votre disposition. C'est sur le Canva que vous allez travailler. Alors au niveau du Canva, ben, nous avons ici un zoom, hein, qui vous permet donc d'afficher le canevas en plus grand ou en plus petit. Vous pouvez l'ajuster en taille réelle, donc avec un zoom de 100%, ce qui vous permet de voir votre image avec la taille qu'elle aura au moment où vous l'exporterez, ou bien ici ajuster à votre écran. Donc là, c'est Snagit qui calcule le bon zoom pour que vous puissiez voir l'ensemble de votre image. Et puis, vous pouvez également ici, grâce à ces petites poignées, rogner votre image, donc recadrer votre image si elle n'a pas été bien capturée au départ. Donc voilà, ça c'est le canevas, c'est la zone avec laquelle vous allez travailler le plus. Et puis nous avons ici enfin la zone que nous avons ici dans le fond. Alors cette zone que vous avez dans le fond, c'est ce qu'on appelle donc le tray en anglais. Je ne sais pas comment on appelle ça en français d'ailleurs, le capture tray. En fait, c'est un extrait de votre bibliothèque. Euh, Agère, je ne sais pas si tu sais comment on appelle ça en français, j'ai perdu le mot. J'ai Euh, une paire de mémoire aussi, je te reviens dès que je m'en Ah, toi souviens. aussi, d'accord. C'est parce que j'ai en fait, j'ai Snagit en anglais sur mon ordinateur et donc je suis habitué aux terminologies anglophones. Et ici, j'utilise un ordinateur spécial en français pour le webinaire, mais j'avoue que j'ai perdu le mot en français ici. Voilà, donc, qu'est-ce que donc, voilà, cet élément ici dans le fond dont on a perdu le nom, eh bien, c'est en fait les dernières captures que vous avez faites avec Snagit. Vous reconnaissez ici les captures qu'on a faites ensemble dans ce webinaire, et puis les autres qui sont là ici à droite, eh bien, c'est des captures qui étaient présentes et que j'ai effectuées plus tôt, donc avec Snagit, hein. Alors, que pouvez-vous faire avec tout ça? Ben, vous pouvez bien sûr revenir sur chacune de ces images, hein, pour pouvoir travailler avec. Vous allez également pouvoir les sélectionner. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné ici toutes les captures d'aujourd'hui et je vais leur donner une étiquette. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants, à quoi ça va servir. Par exemple, je vais mettre ici, on est le quantième aujourd'hui, on est le 19 mai. Eh bien, je vais mettre 19 mai 2020. Voilà, et donc j'ai marqué, si vous voulez, ces différentes images avec cette étiquette. Vous remarquez également qu'il y a une petite croix ici, ce qui me permet de supprimer ces images. Alors rassurez-vous, je les supprime de cette zone ici dans le fond, mais je ne les supprime pas de Snagit en tant que tel. Donc ces images ne sont pas perdues malgré le fait que vous ne les voyez plus ici dans le fond. Alors, où sont-elles ces images et comment va-t-on les récupérer? Eh bien, on va utiliser pour cela la bibliothèque. Deux façons d'arriver à la bibliothèque. Vous avez le bouton qui se trouve ici à la fin de cette zone de... Agère, tu n'as toujours pas trouvé le nom? Elle Alors, cherche, à mon avis. pas encore, oui, tout à fait. Voilà. Ok, super. Ou bien alors l'autre bouton, ben, il se trouve ici au-dessus, à côté du bouton de capture. Et donc là, quand vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez dans votre bibliothèque. Et donc, je vous le disais, on n'a pas perdu nos images, hein. Vous allez voir qu'elles sont toujours là. Alors, qu'avons-nous dans la bibliothèque? Eh bien, vous allez retrouver toutes les images et toutes les vidéos que vous avez faites avec Snagit. Et vous retrouvez ici, par exemple, les captures que j'ai supprimées tout à l'heure de ma zone du fond là, hein. Alors, j'ai ici toutes les images, j'ai toutes les vidéos, j'ai tous les GIFs animés. Alors, j'en ai pas fait ici avec Snagit, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on peut créer des GIFs animés. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces catégories ici sont réalisées automatiquement par Snagit. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé ces catégories images, vidéos, etc. Alors, Snagit va me proposer plusieurs façons de classer ces images. D'abord par type, hein, image, vidéo, etc. Également par date, donc tous les éléments que j'ai fait en 2020, tous les éléments que j'ai fait au mois de mai, tous les éléments que j'ai fait au mois de mars, tous les éléments que j'ai fait en février. Donc,
tout ça, de nouveau, ce sont des classements automatiques qui me sont proposés par Snagit. On va également me proposer un classement par application, toutes les captures que j'ai faites à partir de l'explorateur Windows, à partir de Firefox ou à partir de Edge. On va me proposer un classement à partir des sites web. Voici les captures que j'ai faites à partir du site didaxo.be et à partir du site de TechSmith, voilà, qui sont ici. Donc tout ça est automatique. Finalement, la seule chose qui est personnelle ici dedans, ce sont les étiquettes. Et c'est pour ça que alors je ne retrouve pas mon étiquette, tiens, où est-ce qu'elle est? Il y a dû avoir un truc qui s'est passé, c'est pas très grave. Mais vous avez ici donc j'ai peut-être oublié de faire Enter, c'est ça que j'ai pas fait. Vous avez ici donc les différentes étiquettes que vous aurez donc créées et qui vous permettent alors de grouper vos images avec un classement tout à fait personnalisé. Donc la bibliothèque ici de Snagit qui garde une trace, si vous voulez, de tout ce que vous avez fait. Et regardez ici, si je double-clique sur cette image, eh bien, vous voyez qu'on ne l'avait pas perdue, hein. D'ailleurs, on la récupère maintenant ici dans la zone du bas. Je vais de nouveau d'ailleurs la supprimer pour ma prochaine démo. Donc voilà les 4 grandes zones de Snagit. Alors normalement c'est maintenant qu'on demande à Ager s'il y a des questions, mais moi je vais d'abord reposer ma question à Ager. Est-ce que tu as enfin trouvé le nom de ce truc-là, là dans le Oui, fond? Oui. j'ai enfin trouvé. Donc, l'emplacement de toutes les images s'appelle le panneau des captures récentes. Ah ben voilà, c'était tout bête. Le panneau des captures récentes. Super, merci beaucoup. Ben, j'en profite puisque tu es là. Est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées sur la fenêtre de capture ou sur l'éditeur de Alors, Snagit? oui, est-ce que, Damien, tu pourrais nous montrer comment utiliser les modèles? Comment utiliser les modèles? Alors ça, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer dans la prochaine partie du D'accord, webinaire qui est très consacrée bien. aux nouveautés de Snagit. Je ne sais pas s'il y a autre chose avant que je passe à ça. Pas pour le moment, non. Tu peux Pas pour le poursuivre, moment. Eh bien, merci. alors, on va répondre tout de suite à la question. Donc, on va entamer la troisième et dernière partie de ce webinaire qui est donc consacrée aux nouvelles fonctionnalités de Snagit 2020. Alors, un problème qu'on a constaté, c'est qu'on a constaté en faisant, enfin TechSmith a constaté en faisant des recherches que beaucoup de personnes finalement utilisaient Snagit pour faire des captures, hein, comme celle que nous avons ici, et puis envoyaient ces images dans un autre éditeur. Alors ça peut être Photoshop, ça peut être Illustrator, ou ça peut être bêtement un fichier Word, hein, ou InDesign, ou peu importe finalement l'éditeur dans lequel on envoie ces images. Mais voilà, donc les utilisateurs de Snagit envoient leurs images dans d'autres éditeurs pour pouvoir les mettre ensemble et créer alors un visuel qui regroupe plusieurs des images que vous aurez capturées avec Snagit. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer de pouvoir réaliser ces éléments, de pouvoir donc grouper plusieurs captures d'écran en un seul visuel dans Snagit sans avoir besoin d'envoyer ces images dans un autre éditeur. Et c'est là que nous avons ici les modèles. Donc quand je clique sur le bouton créer et que je décide de créer ici une image à partir d'un modèle, eh bien, quand je clique ici, je vais arriver sur cette fenêtre qui me propose une série de modèles, voilà, qui viennent avec Snagit. Alors, ils ont été répartis ici en catégories. Remarquez que vous avez également un bouton qui vous permet de télécharger plus de modèles. Si je clique sur ce lien, je vais me retrouver sur le site de TechSmith où je pourrais trouver des dizaines et des dizaines de modèles supplémentaires. Alors moi, je vais choisir un modèle. Je vais prendre par exemple celui-là qui se trouve ici et je vais cliquer sur Créer. Et donc, vous allez voir que je crée alors une nouvelle image à partir de ce modèle. Alors sur ce modèle, on a déjà une série de choses, notamment 3 emplacements que nous avons ici. Et c'est assez clair, hein, c'est marqué faire glisser et déposer une image. Donc je vais dire, tiens, je vais prendre mon image, hop, je reviens ici, je vais prendre mon image et la glisser ici. Et hop, mon image est intégrée à mon modèle. Je vais prendre cette deuxième image et venir la glisser. Et hop, la voici sur mon modèle également. Puis je vais prendre cette image-ci et la glisser. Et la voilà également dans mon modèle. Alors, l'image que j'ai glissée ne correspond peut-être pas ici à l'emplacement réservé. Ce n'est pas bien grave. Je vais prendre ici mon outil de déplacement. Je vais sélectionner mon image. Je vais double-cliquer et regarder, voici mon image qui apparaît dans son emplacement, ce qui me permet, regardez, de pouvoir réduire par exemple la taille de cette image ici pour cet emplacement. Alors cette deuxième image qui se trouve ici, eh bien, je vais
en fait l'agrandir un petit peu comme ceci et venir placer cette image comme ceci dans l'emplacement. Voilà, parce que c'est ça, c'est cette partie-là que j'ai envie de montrer. Et puis ici, pour cette troisième image, eh bien, je vais également réduire un petit peu la taille de cette image pour la faire correspondre ici à l'emplacement. Vous voyez qu'avec les guides d'alignement, c'est très très facile de mettre ces images ici dans le modèle. Donc ça, c'est une première chose. Alors, bien sûr, vous pouvez personnaliser tout ça. Donc, je peux ajouter des légendes. Connectez-vous au site. Et puis ici, on va mettre cliquer sur et puis blablabla. Je vais pas mettre tout le texte. En plus, j'ai remarqué que quand je fais des démos et que je tape comme ça au clavier, je fais très souvent des fautes de frappe, donc je vais pas tenter le diable. Vous avez, je suppose, bien compris comment on pouvait personnaliser tout cela. On peut ajouter un titre, voilà, créer un rapport personnalisé, par exemple comme ceci. Et alors, on peut personnaliser également la mise en forme de tout ceci. Donc, ce n'est pas uniquement le contenu qu'on peut personnaliser, c'est également la mise en forme. Regardez, je vais sélectionner ici cet élément qui est une forme. Je retrouve ici dans la colonne de côté eh bien, les différentes caractéristiques et je vais pouvoir changer, par exemple, la couleur de fond. Par exemple, je vais dire ici, tiens, j'ai envie d'avoir ce vert-ci pour cet élément et pour celui qui est derrière, toujours avec ma pipette, je vais aller chercher l'autre vert et regarder comment je peux très facilement personnaliser tout cela. Je vais faire la même chose avec le contour qui se trouve ici. Voilà, donc je vais changer la couleur du contour de ces trois éléments. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je suppose que vous avez compris euh, un petit peu la logique que nous avons ici. Et voilà, donc avec les modèles de Snagit, j'ai pu créer comme ça de manière très très rapide et très simple un visuel qui reprend plusieurs. Ici, j'ai 3 captures que j'avais faites avec Snagit qui sont rassemblées en un seul visuel. Et pour ça, je ne dois plus aller dans un autre éditeur. Je peux faire ça directement dans Snagit. Maintenant, je peux sauvegarder tout cela en un fichier. Et ça devient vraiment super parce que regardez ici, quand vous sauvegardez, donc quand vous exportez cette image de Snagit pour la sauvegarder en un fichier, eh bien, voilà, il y a plein de formats de fichiers disponibles. Vous pouvez sauvegarder ça en une image JPEG, en une image PNG, etc., mais également en un fichier PDF. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Par exemple, créer rapport. Voilà, comme ceci. J'enregistre ça sous forme de fichier PDF. Et donc, je vais retrouver ici dans mon dossier Snagit Webinar, eh bien, mon fichier PDF créé rapport que vous ouvrez alors avec l'Adobe Reader ou n'importe quel lecteur de PDF que vous avez sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise ici les modèles. Alors ici, vous voyez que j'ai commencé la procédure en cliquant sur ce bouton et en cliquant sur image à partir d'un modèle. Il y a une autre façon d'arriver exactement au même endroit. Vous pouvez aller dans votre bibliothèque et au niveau de votre bibliothèque, vous pouvez déjà, je vais peut-être augmenter un petit peu la taille de mes images ici, voilà. Vous pouvez déjà choisir les images que vous avez envie d'utiliser. Par exemple, j'aurais envie d'utiliser, mettons, cette image-ci, cette image-ci et cette image-ci, mettons. Donc, je sélectionne ici 3 images, voilà, avec mon bouton. Voilà, je vais prendre celle-ci pour avoir plus facile. Donc, je sélectionne mes 3 images. Je fais un clic droit. Et puis, regardez, je vais avoir ici dans le menu combiner dans un modèle. Alors, quand je choisis ceci, voilà, je vais choisir un modèle avec 3 images. Allez, je vais prendre le même puisque celui-là, on le connaît bien maintenant. Je fais suivant. Je vais déjà mettre mon titre, par exemple, comparer les sites. Voilà. Et je combine. Et regardez, j'ai déjà mon modèle qui a été préfabriqué avec le bon titre, avec les bonnes images. Et donc, pour arriver à cela, je suis parti donc de ma bibliothèque plutôt que de partir ici de mon bouton créer. Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire. Agère, je pense que ça répond à la question de la personne qui se demandait comment utiliser les modèles. Tout à fait, oui, Damien, merci beaucoup. Il n'y a rien d'autre qui est arrivé entre-temps? Alors, si, une autre question. Est-ce que tu pourrais nous montrer, s'il te plaît, comment partager une image ou une vidéo sur Camtasia? Sur Camtasia, oui. Alors, pas sur Camtasia, c'est-à-dire de Snagit vers Camtasia. Comment partager
de Oui, manière bah, automatique. Voilà. en fait, ici, donc là, j'ai mon bouton Camtasia hein, qui est arrivé ici, ou bien vous pouvez cliquer sur Partage, et là, vous allez retrouver toutes les destinations de partage, et vous retrouvez ici Camtasia, hein. Alors là, vous allez pouvoir envoyer cette image à Camtasia. Voilà, et donc quand je clique là-dessus, normalement, Camtasia devrait s'ouvrir, si je ne m'abuse. Oui, alors je suis sur une machine virtuelle, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Donc en attendant, voilà, Camtasia est en train de s'ouvrir et ben, vous allez voir qu'il y a un nouveau projet qui va se créer dans Camtasia. Et donc vous allez retrouver dans le chutier de ce projet l'image que vous avez ici dans Snagit. Voilà. Donc Camtasia met un petit peu de temps à s'ouvrir parce que je suis sur une machine virtuelle ici, donc les performances sont pas toujours optimales, hein, spécialement. Non, je vais pas mettre à jour maintenant. Et donc ici, vous voyez que dans le chutier de mon projet Camtasia, bah, je retrouve mon image hein, de Snagit qui a également été mise ici sous le plan de montage. Et donc je peux commencer à intégrer cette image dans Camtasia. Si Camtasia est déjà ouvert au moment où vous faites cette procédure, et bien alors à ce moment-là, l'image que vous avez ici est envoyée dans le projet Camtasia en cours à ce moment-là, quoi, hein. Voilà. Alors, je reviens dans mon éditeur Snagit, le voilà, pour vous montrer l'autre nouveauté. Donc ici, quand je clique sur le bouton créer, vous avez la possibilité de créer une image à partir d'un modèle. Vous avez également la possibilité de rassembler plusieurs images en une vidéo. Alors, je vais maintenant cliquer sur cet élément. Je vais peut-être nettoyer un petit peu ma zone des captures récentes, hein, maintenant qu'on connaît son nom, ici dans le fond. Et voilà, j'ai cliqué sur image en vidéo. Et là, je vais me retrouver dans une autre interface de Snagit. Voilà, vous voyez, initialisation en cours. Donc, c'est une interface qui va me permettre de créer de la vidéo. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, on va retrouver les captures récentes que nous avons ici dans le fond. On va retrouver le canevas. Par contre, notre barre d'outils a disparu. On n'a plus que les favoris qui sont ici sur le côté. Et alors, on a cette barre d'outils en plus qui va me permettre donc d'enregistrer de la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La première chose que je vais vous montrer, c'est cette zone-ci qui va me permettre de changer le fond ici. Voilà, je vais mettre un fond de couleur. Et alors, attention, c'est la seule option que vous ne pouvez pas modifier quand vous enregistrez votre vidéo, hein. Donc, il faut choisir cette couleur à l'avance. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez ici la possibilité d'enregistrer votre micro. Donc là, on va choisir le micro à utiliser. Voilà, je vais prendre mon Yeti qui se trouve là. Et je pense, voilà, il est allumé. Donc, vous voyez le micro qui commence à moduler. Il module d'ailleurs un petit peu fort. Je vais modifier. Voilà, ça devrait aller. Vous avez la possibilité également d'enregistrer votre webcam. Coucou, salut. Comme ça, on se verra un petit peu. Voilà, désolé, mon coiffeur est encore en confinement, donc j'ai encore des longs cheveux ici. Voilà, et nous avons ici la possibilité de capturer le curseur ou pas. Alors, je ne vais pas, dans mon cas, capturer le curseur. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Alors, une fois que vous êtes prêt, eh bien, voilà, je vais commencer sur la webcam, par exemple. Je clique sur le bouton d'enregistrement et je vais avoir un petit décompte. Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, eh bien, une petite vidéo pour vous montrer comment vous servir de notre nouveau site qui vous permettra d'avoir du reporting personnalisé. Alors, je vais tout de suite vous montrer la fenêtre de login. Alors, pour pouvoir vous connecter à ce site, eh bien, vous allez tout simplement d'abord cliquer ici sur rentrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et cliquer sur le bouton connexion. Une fois que vous aurez réalisé cette opération, vous allez vous retrouver sur cette interface et vous allez vous concentrer sur la colonne qui se trouve ici sur le côté. Alors, cette colonne de côté, eh bien, elle contient un lien très intéressant qui est le lien rapport que nous avons ici. C'est sur ce lien que vous allez cliquer et ça va vous amener sur cet écran
Cet écran dans lequel eh bien, vous allez pouvoir choisir le type de rapport à réaliser. Vous allez également pouvoir choisir une plage de date et à ce niveau-là, eh bien, on vous signale qu'une plage de date de 2 semaines est en général quelque chose qui fonctionne bien pour ce type de rapport. Et donc, une fois que vous aurez choisi le type de rapport et la plage de date, eh bien, il suffit de cliquer sur ce bouton Générer le rapport et vous aurez alors accès à votre rapport personnalisé. Voilà, j'espère que vous aurez appris comment réaliser des rapports personnalisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt. Eh bien voilà, donc nous avons ici eh bien, notre vidéo qui a été réalisée. Alors vous voyez qu'il y a mon image ici était un petit peu redimensionnée, ça c'est un petit souci, c'est parce que c'est de nouveau un problème de machine virtuelle en fait, puisque ma webcam est en fait installée sur mon Mac et doit passer dans ma machine virtuelle, donc il y a probablement quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Ce qui est génial avec cette option, c'est que ce fichier que vous avez ici est déjà un fichier MP4. Donc ceux qui sont habitués par exemple à Camtasia où vous devez produire votre vidéo, eh bien ici, rien de tout cela. Ce fichier est déjà un fichier MP4. Si je clique ici sur ce bouton, je peux directement le sauvegarder sur mon ordinateur et l'envoyer par exemple sur YouTube. Donc pas besoin de produire ce fichier. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais me placer ici un petit peu plus loin dans ma vidéo. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais vous allez voir apparaître donc des éléments qui proviennent un peu de nulle part. Alors ici, j'ai oublié de remettre mon outil étape à 0. Voilà. Mais vous voyez que toutes ces images changent. Ici, c'est ma vidéo qui joue. Et j'ai ce rectangle qui apparaît automatiquement. Puis je vais avoir une flèche ici qui va apparaître automatiquement. Et donc, cette fonctionnalité donc, de création de vidéos eh bien, vous permet d'avoir une communication visuelle très rapide. Vous avez vu que ça a été super vite pour réaliser cette vidéo. À partir de quelques captures, j'ai pu réaliser cette vidéo. C'est la raison pour laquelle, au moment de réaliser cette vidéo, je n'avais pas activé l'option qui me permettait de capturer mon curseur. Sinon, on aurait vu ma souris se déplacer sur l'écran et alors ça aurait été beaucoup moins magique. Hein. Tous ces éléments ne seraient pas apparus comme ça, ne seraient pas sortis de nulle part. Alors, vous avez quelques options de montage ici. Vous pouvez sélectionner une partie de votre vidéo et la couper. Hein. Si vous avez fait une erreur, une hésitation, vous pouvez couper ceci. Vous pouvez également sauvegarder cette portion de la vidéo sous la forme d'un fichier GIF. Donc, soit vous pouvez sauvegarder toute la vidéo en tant que fichier GIF. Dans ce cas-ci, c'est peut-être pas très indiqué. Ma vidéo fait 1 minute 33, ce qui est beaucoup trop long pour un fichier GIF classique. Ou bien alors, vous pouvez sélectionner une petite portion de votre vidéo et l'exporter sous forme de fichier GIF. Donc voilà une option tout à fait intéressante hein, pour créer comme ça rapidement des petites vidéos. Alors, vous n'avez pas autant d'options que dans Camtasia. On a parfois une question ici où on nous demande mais quelle est finalement la différence avec Camtasia puisqu'on fait aussi de la vidéo avec Snagit. Eh bien, dans Camtasia, c'est beaucoup plus sophistiqué. J'en profite puisqu'il est ouvert ici. Dans Camtasia, vous allez avoir plusieurs pistes disponibles hein, où vous pourrez alors mélanger plusieurs sources en même temps, de la vidéo, des images, du son, etc. Vous allez pouvoir établir des transitions entre tous ces éléments, vous allez pouvoir les animer. Au niveau de Snagit, vous n'avez pas toutes ces possibilités puisqu'ici, cette fonctionnalité, elle a été créée pour que vous puissiez communiquer de manière visuelle. Donc le but n'est pas de créer des vidéos, le but c'est de communiquer de manière visuelle, donc de réaliser des toutes petites vidéos comme ça très rapidement à destination de vos collègues pour expliquer un phénomène ou pour pouvoir communiquer plus efficacement. Par contre, si vous voulez vraiment des vraies vidéos professionnelles, léchées et tout, avec un générique de début, de fin, etc., bah, c'est Camtasia à ce moment-là qu'il faudra utiliser. Voilà, moi je pense, Agère, que je suis arrivé à peu près au bout de ce que j'avais à montrer. Oui, Donc, c'était il est très quelle heure complet, là? Ben, on a très bien. quelques minutes pour des questions. Je ne sais pas si tu as reçu Alors, des questions. oui, une seule question à propos des thèmes. Est-ce Oui, que tu pourrais nous montrer comment créer un thème avec des couleurs, s'il te plaît?
Comment créer un thème avec des couleurs? Oui, donc, je vais d'abord revenir sur ici l'interface normale entre guillemets de Snagit. Vous avez vu que pour revenir sur cette interface entre guillemets normale, il me suffit de sélectionner une image. Donc, quand j'ai une image qui est sélectionnée, ben, tous mes outils sont disponibles. Puis, quand j'ai une vidéo, ben, j'ai les outils spécifiques à la vidéo, hein. Donc, je sélectionne ici une image et je vais prendre un outil, par exemple mon outil flèche. Donc, voici les thèmes, hein. Donc, j'ai deux thèmes, basique et urbain, qui sont ici. Voilà, alors pour créer un thème supplémentaire, je vais en fait aller rechercher une autre image qui se trouve ici. Voilà, pour aller créer un thème supplémentaire, ben, je vais simplement cliquer ici sur Nouveau thème. Voilà, je vais donner un nom à mon thème, je vais l'appeler ben, mon thème. Voilà, je n'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Et puis, ben, je vais tout simplement mettre des couleurs ici dans mon thème. Et donc, avec la pipette, ça va être assez facile d'aller rechercher ici les couleurs de cette charte graphique. Voilà, je vais cliquer ici sur mon petit plus pour chaque fois venir prendre une couleur supplémentaire. Voilà, comme ceci. Voilà, on va encore en mettre un petit peu parce que ça me semble pas très coloré ici ce thème. Voilà, on va prendre ceci. Allez, on va dire que c'est bon, donc je clique sur le bouton créer. Et donc regardez, j'ai ici un thème supplémentaire, mon thème. Donc j'ai le thème basique, j'ai le thème urbain, ces deux-là étaient déjà présents dans Snagit. Puis j'ai mon thème qui se trouve ici, et donc qui me propose ben, des flèches ou du texte, hein, ou des légendes, mais avec les couleurs que moi j'ai choisies donc, dans mon thème. Donc ça, c'est quelque chose de très très pratique pour rester toujours sur bien sur la charte graphique de votre société et bien rester dans, dans les couleurs que vous devez utiliser, donc dans l'identité visuelle de votre société. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez modifier un thème. Donc ici, quand vous avez le thème, vous cliquez sur la petite roue dentée, hop, vous pouvez modifier le thème. Vous pourrez rajouter ou supprimer des couleurs. Par exemple, j'ai envie de supprimer le gris qui se trouve ici et mettons de rajouter, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'orange qui est là, par exemple. Et voilà, donc j'ai ici modifié mon thème. Et puis, regardez, très intéressant également, vous pouvez exporter des thèmes et alors importer des thèmes. Donc ça, c'est une façon de partager vos personnalisations, vos thèmes personnels avec d'autres utilisateurs de Snagit. Quand on travaille ensemble dans une équipe communication, par exemple dans une entreprise, bah, c'est super pratique parce qu'on peut s'assurer comme ça que tout le monde a le même thème et utilisera toujours les mêmes couleurs. Voilà, Agère, je crois que Merci Damien. ça répond à la question. Tout à fait, merci. Alors ça, c'était la dernière question. Nous allons bientôt clôturer ce webinaire. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous montrer la dernière slide? Voilà. Voilà, Alors voilà. j'en profite pour remercier tout le monde d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui et j'espère qu'il vous aura été utile et que vous pourrez utiliser Snagit efficacement au quotidien. Alors sachez que vous recevrez plus tard dans la journée un email contenant l'enregistrement du webinaire et quelques ressources supplémentaires. Et si vous avez encore un peu de temps, merci de rester connecté pour répondre à un sondage et nous donner votre avis concernant le webinaire d'aujourd'hui. Merci, merci Agère, merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis un petit mot particulier pour les 25% d'entre vous qui n'avaient pas encore utilisé Snagit. J'espère que ce webinaire vous aura convaincu et on est très très heureux de vous compter dans la communauté des utilisateurs de Snagit. Voilà, à très bientôt. Merci à tout le monde et bonne fin de journée à tous.